je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et comme normalement je vais aller à la plage ce week-end, je fais la vidéo maintenant pour les énergies de la semaine, savoir un petit peu ce qui vient à nous, comment on va aller, comment nous allons être travaillés. Bon, vous connaissez le refrain. Donc, alors, ce que je vois, c'est... comment dire ça? Euh, c'est quelque chose de très profond qui se passe. Comme une énergie, ça peut être paradoxal, mais ça l'est pas en fait. Comme une énergie assez douce qui vient remuer à l'intérieur quelque chose de très profond pour le faire remonter, remonter. Bon, c'est vrai que pour ce week-end, on était dans la libération de blocage. Donc peut-être que pour certaines personnes, ça va continuer sur la semaine. Bon, en vrai, ça continue peut-être toute la vie, hein, mais parce qu'on passe comme par des paliers de compréhension, de conscience. Donc voilà. C'est un peu comme si il y avait une énergie, un courant énergétique, la source, le divin, terre-mère, je sais pas, en tout cas, ça vient comme une fusée, hein, qui cherche à trouver la voie d'accès pour aller, je sais pas moi, droit au but, là où ça veut aller. Vous avez sûrement demandé à libérer un espace. Et peut-être que ce week-end, il y a ça qui s'est passé. Et cette semaine, du coup, ça enclenche quelque chose qui, comme va droit au but. En tout cas, ça cherche ça. Parfois, ça peut prendre plusieurs directions, hein. Mais ça se réajuste. Ça se réajuste. Écoutez les messages. Si vous n'avez pas entendu la première fois, ça reviendra une seconde fois. Parce que des fois, c'est compliqué hein, quand même. Hein, mais ça, c'est là. Observez. Observez la nature. Soyez dans une forme de... Ah, j'ai perdu le mot. C'est complétude qui vient. Je sais même pas exactement ce que ça veut dire. De complétude, puisque c'est le mot qui vient, allons-y comme ça. De cette perfection, de comment tout est magnifiquement bien organisé et dans la nature, rien est réfléchi par la tête du mental. C'est réfléchi à la rigueur par la conscience universelle, divine. Et nous, parce qu'on a un niveau de conscience un petit peu plus élevé, notre mental turbine à 10 000. Mais la nature peut être un magnifique exemple. Oh, une libellule. C'est marrant de voir une libellule ici. Il y a pas... Ok, magnifique. Ah, j'irai voir ce que veut dire la libellule. Je vous invite à aller voir ce que veut, la signification de cet animal-là. Allez, on est parti avec une petite carte. Les
porte de l'intuition. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives. Vous voyez, c'est vraiment soi. Hein. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. C'est pas tant le monde entre guillemets extérieur qui nous manipule que nous-mêmes. Si nous arrêtons de nous manipuler nous, de vouloir maîtriser notre véhicule, ce que l'on veut, tout, et ben on passe à côté de cette lumière, mais en même temps, ça peut aussi nous aider à prendre conscience qu'il y a un truc qui va pas, qu'on n'est pas heureux, qu'on n'est pas, je sais pas moi, à sa place, qu'on ne vit pas ce que l'on devrait. Et il y a quelque chose, la conscience qui vient petit à petit. C'est pour ça que pour certaines personnes, c'est compliqué en ce moment aussi, qui vient pulser sa vibration pour nous dégager de ce qui nous... De notre propre manipulation, de notre propre enfermement quelque part. Enfermement, c'est pas le mot juste. Donc, on va voir ce qu'il y a d'autre à comprendre de cet enfermement. Eh bien, c'est que bientôt, je sais pas, arrive la délivrance. Donc, la délivrance, ça peut être sur une émotion, une vibration bien particulière qui n'est pas ou pour laquelle on n'arrive pas à trouver une solution, où on sent un obstacle. Et bien là, avec la délivrance, nous avons libération, soulagement, approche nouvelle. Vous voyez, on a vraiment un retournement. Souvent, hein, je le dis dans les vidéos, mais c'est vrai, et c'est vraiment compliqué, hein, et pour moi aussi, attention, hein, vraiment. Mais ce retournement du regard dans sa profondeur d'être, c'est vraiment primordial. Approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. Bon, euphorie, attention quand même de ne pas tomber dans un extrême opposé. Bon, je me méfie toujours un petit peu hein, de l'euphorie. Hein, parce que souvent, bon, c'est pas... Mais voilà, en tout cas, il y a ce nettoyage qui est fait. Peut-être que si jamais, je sais pas la météo qu'ils ont prévue durant la semaine, il pleut, ben, mettez-vous sous cette pluie et ça viendra vous aider à nettoyer ce qui doit être nettoyé. Ok. On va prendre l'oracle des artisans de lumière cette fois. Parce que qui dit libération dit quand même quelque chose d'assez enfin, avec ce que ça nous montre depuis le début dans une voie de ce à quoi j'aspire aussi, de la vie des maîtres, par exemple de Spalding, hein, de la vie divine. Et ici, on a le chiffre 39, donc 12, l'arcane de la spiritualité, entre autres, avec talent divin. Donc, je vais vous lire ce que dit cette carte. Le petit paragraphe. Hein. Vous êtes une âme talentueuse. Ça, c'est pas pour... pas du tout. Hein, on parle à un autre niveau là. Hein.
Vous avez bien compris. Au cours de nombreuses vies antérieures, et je pense que vous avez envie quand même à un moment donné que ces vies sans cesse, euh, ne pas revivre sans arrêt la même chose, vous avez développé des aptitudes spirituelles à canaliser la conscience supérieure, à attirer l'énergie guérisseuse et à faire rayonner la lumière pour élever la conscience de ceux qui vous entourent. Vos talents divins sont multiples et leur expression à travers vous est unique. Vos talents n'ont pas besoin de ressembler à ceux d'un autre pour avoir leur propre valeur inestimable. N'ayez pas peur de les utiliser. Magnifique! Explorez le talent unique que vous avez. Et si vous avez envie de aller vers cet axe-là, il y a une invocation que je vais vous lire. Il y a le chat dans l'arbre. C'est Univers à l'amour infini. Apprenez-moi à prendre conscience des talents que le divin m'a donnés et à avoir confiance en eux, en toi. Je demande que votre assistance bienveillante m'aide à libérer tout blocage ou tout obstacle au plein développement et à l'expression joyeuse de mes dons spirituels dans le monde. Aidez-moi à trouver le courage et l'audace intérieure dont j'ai besoin afin que je croie en moi-même et sois à moi-même d'apporter toute ma contribution bienveillante au monde par ma propre volonté et la grâce miséricordieuse du divin, qu'il en soit fait ainsi. C'est une belle continuation de ce week-end. Ok, bah écoutez, on est pas mal, hein, je pense. Ah, on va prendre 3 cartes avec l'oracle des miroirs. On a l'homme victorieux qui avance, rêve et examen. Bon, ben là, je pense que c'est clair. On a une personne, c'est un tirage général, donc non, messieurs, ce n'est pas que pour vous, et vous aussi, mesdames, dans l'idée de réaliser un rêve et de le concrétiser et d'arriver à une forme de but inconscient qui soit à un moment donné atteint. Et en ça, il y a cette délivrance-là. Ça, c'était plutôt pour avenir dans une idée d'un aboutissement. Et par examen, ben, l'aboutissement, il est positif. Hein. En plus, ça disait l'homme victorieux, donc voilà. On a raison hein, de croire en nos rêves des fois. Hein. En ces rêves profonds. Que ça vient pulser à l'intérieur. Je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous invite à liker la vidéo, me laisser un petit commentaire, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite une très très belle semaine. Beaucoup beaucoup d'amour à tous dans vos cœurs et à très bientôt. Ciao!